Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de tutos sur la réparation des articles de Noël. Aujourd'hui, nous allons démonter une roue victorienne parce que elle ne fonctionne plus au niveau des LED et elle ne fonctionne plus quand des fois elle tourne pas. Et des fois, on voit des LED clignoter, des fois non. Voilà, donc et il n'y a plus de musique non plus. Donc là, je vais vous apprendre comment la démonter et comment la réparer. Alors logiquement, c'est souvent le moteur. Donc pour commencer, j'ai déjà préparé le terrain et on va attaquer le vif du sujet. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever ce plastique noir qui est chiant à enlever. Avec un sèche-cheveux, ou tant bien que mal, vous l'arrachez et on n'en parle plus. Deuxième chose, il faudra décoller la plaque qui est là, à l'aide d'un tournevis plat. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai préparé déjà le terrain parce que j'ai cherché comment la démonter. Troisième chose, venir dessouder les trois fils rouges ici, les deux fils blancs et le fil gris qui est là. Voilà, comme ça. Le fil blanc et gris qui est là, qui sont ensemble, vous pouvez les laisser, mais par contre les autres, il faut vraiment bien les séparer parce que vous voyez, ils vont pas dans les mêmes trous. Donc voilà, il faudra bien les séparer. Maintenant, il faut enlever cette vis, les trois vis du bas, une, deux, trois, et les deux du haut. Voilà, toutes les vis enlevées. Voilà, petite dernière qui va là. Notez deux choses. La première chose, c'est que vous voyez, les fils, ils passent au niveau du pont d'ici et au niveau du pont de là. Et là, il n'y a pas d'importance. Ils passent carrément au-dessus. On pourra peut-être les mettre au niveau de l'encoche là. Et l'encoche là, ça ne gênera pas. Ensuite, nous enlevons le plastique qui se trouve ici. On le fait glisser de derrière. On fait attention aux fils jaunes et noirs. Et on l'enlève complètement. À ce niveau-là, il faudra venir essayer de décoller la partie qui est violette ici, parce que des fois elle est collée, mais elle ne tient vraiment pas beaucoup, et les quatre pieds. Pour moi, c'est déjà fait. Vous voyez, ça donne ça. Voilà, comme on peut voir, ça donne ça. On peut retirer les fils. Notez bien aussi également qu'on passe par des petits trous, et que les deux fils rouges passent ici, et le fil blanc ici. Le fil rouge ici dans un petit trou, mais par contre, le dernier fil blanc aussi dans le petit trou dans celui-là. Une fois fini, la partie celle-là, vous pouvez la mettre de côté. Et nous allons attaquer la partie qui nous intéresse le plus. Cette partie-là. Pour cela, il suffit de retourner l'article. À l'aide d'un tournevis, essayez de venir déclipser la partie qui est ici, tout au long, de là et ce côté-là. Faire attention au fil, le mettre légèrement de côté ou par-dessus pour avoir accès au moteur. Donc le moteur se trouvera ici. Pour ma part, j'ai opté de le mettre comme ça, parce qu'on va travailler uniquement sur les pignons qui sont ici et le moteur. Par la suite, on ira peut-être voir, parce que comme on peut voir ici, vous voyez, les fils sont soudés à ce niveau-là. Et à mon avis, ça doit être des lamelles qui doivent faire contact. Et comme on peut voir, il y a un petit peu de neige au-dessus. On va peut-être essayer d'aller tout nettoyer et resserrer ou desserrer les fameuses pattes si on peut. Mais ça, je ne suis pas sûr pour l'instant. Je vais d'abord m'occuper du moteur. Notez également que le moteur a été collé au niveau des fils ici pour faciliter le passage. Regardez bien le passage. Voilà. Nous allons couper à peu près à ce niveau-là pour enlever le moteur. Nous allons également dévisser les trois vis qui sont ici. Donc une ici. Une à ce niveau-là, mais je ne sais pas si on la voit. Voilà là. Et je crois qu'il y en a une troisième, mais je ne suis pas sûr. Je vous dirai ça si je la trouve, parce que là, j'ai pas encore fait cette partie-là. Alors, logiquement, comme on peut voir, il y a une vis ici, une vis ici. Il devrait y en avoir une ici, et peut-être là. Ce qui n'est pas le cas. Ici, le Max a juste fait la vis qui va là, la vis qui va là, et collé la partie qui va ici. Voilà, là, c'était collé. J'ai juste tiré pour le déboîter. Ensuite, nous allons retirer la courroie
et les deux vis du moteur qui se trouvent ici pour pouvoir l'enlever. Alors, pour moi, j'ai un petit problème, c'est la première fois que ça m'arrive. Par exemple, quand je veux dévisser le moteur, vous voyez, il ne veut pas venir ni ici, ni ici. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, du coup, si ça vous arrive à vous, prenez une pince à épiler, ou peu importe le truc, retirez donc le fameux pignon. Prenez une petite pince et essayez de dévisser et vous tirez en même temps. Voilà, je vois que cette solution pour l'instant. Ou alors peut-être d'essayer de passer un petit tournevis plat ou ce que vous voulez à ce niveau-là. Hop. Et après, essayez de dévisser, tant bien que mal, le moteur. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. Donc, à fur et à mesure, je repousse ma pince à épiler, vu que c'est une pince à épiler extra plate. Voilà. Là, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive sur tous les articles que j'ai fait. C'était jamais arrivé, mais là, apparemment, c'est pour ça que je me permets de vous montrer. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, encore une fois, là, c'est vraiment du direct de chez direct. Hein. Je n'ai pas encore remonté, j'ai pas encore fait quoi que ce soit. Je découvre comme vous. Ce qui peut éventuellement arriver, c'est du direct. Donc là, pareil, je m'amuse avec ma pince à épiler pour essayer de dévisser au maximum. Hop. Voilà, apparemment, là, ça a l'air de vouloir arriver aussi, pareil. Vous voyez, ça glisse encore un petit peu. Et c'est arrivé. Voilà. Donc là, j'ai réussi à récupérer mes deux vis. Apparemment, ils n'ont pas l'air foirés ni coupés. Peut-être au niveau du moteur, je ne sais pas. Et ensuite, vous voyez, par exemple, là, le moteur, il est bloqué. Voilà, il est bloqué pour être sorti. Dans cette logique-là, il faudrait enlever les trois vis ici pour pouvoir le débloquer. Faites attention par contre au pignon et ne mélangez pas les vis. Alors, hop. Alors, un autre petit truc que j'en profite de vous l'expliquer, cette partie-là, là, c'est la partie qui va se rentrer derrière pour faire tourner la roue. Hein. Donc c'est un morceau de plastique, assez fragile d'ailleurs. Au niveau des pignons, voilà, vous sortez celui-là. Une fois que vous avez tout sorti, vous sortez donc le gros. Vous voyez là, c'est venu avec l'axe. Et vous sortez le moteur. Vous mettez ça de côté et après on ira le nettoyer. Et là, pareil, on va prendre une pince coupante. On va les couper. Hop, parce que je coupe à peu près ce niveau-là. Je vais dénuder et je vais souder le nouveau moteur. Voilà les fils ressoudés, noir sur noir, rouge sur rouge. Le pignon, vous le remettez à sa place. Voilà. Vous retournez le moteur pour appuyer le pignon avant. Et là, nous allons procéder au remontage. Alors, pour procéder au montage, ne vous faites pas avoir. Hein. Déjà, la première chose à faire serait de nettoyer, vous voyez, la partie qui se trouve ici. Vous voyez, parce que, par exemple, vous voyez, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite trace noire. Là, pareil, je vais démonter tous les pignons. Et je vais aller vérifier s'il n'y a rien dedans. Alors, si vous voyez qu'il n'y a rien dedans, essayez de récupérer le maximum de graisse et faites-le pénétrer dedans si vous n'en avez pas de la graisse. Sinon, vous rajoutez de la graisse PTFE, ça fera très bien l'affaire. Une fois que vos pignons sont totalement merdouille, alors, je sais même plus comment ça se monte. Ça se monte peut-être comme ça. Voilà, ça se monte comme ça. On vérifie bien que ça accroche pas du tout. Ensuite, on va remettre celui-là à sa place. Voilà. Celui-là, je me demande s'il n'était pas en mer non plus. Voilà, c'était mieux. Donc voilà. Ensuite, là, pour monter le moteur, ne vous faites pas avoir. La première chose à faire serait de remettre le moteur à l'envers.
Voilà, une fois que vous l'avez mis à l'envers, vous pensez bien à remettre votre axe à sa place. Voilà. Et ensuite, vous remontez votre partie qui va là. Tout en faisant attention que vous n'avez pas collé de la merde ou de la neige ou peu importe le truc. Et vous faites en sorte que tout se remboîte correctement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez vérifier si tout fonctionne par là ou tout fonctionne par ici. Pour mon cas là c'est bon. Je vais remettre les vis et je vous reprends. Alors une fois tout remonté, que les vis soient bien, on va dire, qui sont serrées à leur emplacement, je vous conseille de vérifier quand même le mécanisme, que tout tourne correctement et que cette partie-là, bien évidemment, tourne aussi. Pour là, vous avez deux solutions, soit de regarder à ce niveau-là et là, ça tourne, soit mettre votre ongle à ce niveau-là et là, vous tournez. Et dès que vous voyez que votre ongle serre et que le dos vers l'arrière, c'est que c'est bon parce que ça force. Donc là, pour moi, ça devrait être bon. Une autre solution serait de le mettre en route. Mais le gros problème, c'est que, un, on a dessoudé les fils, et deux, on n'a pas encore fixé le moteur. Maintenant, on refixe le moteur. Une fois que c'est fait, je vous reprends. Donc voilà, une fois que tout est remonté, donc pour ma part, c'est vraiment les vis qui sont foirées et sont morts. Soit vous les changez si vous les avez, soit vous le remettez et vous faites en sorte que ça tienne correctement. Voilà. Des derniers petits trucs avant de finir de remonter cette partie-là, parce qu'on pourrait mettre la croix, mais comme vous voyez, j'ai les mains gras. Donc là, il faut que je me nettoie les mains et que je nettoie la poulie. Alors, pour nettoyer la poulie, il y a plusieurs solutions. Soit de l'eau et un peu de l'eau savonneuse, vous prenez un chiffon, vous essuyez tant bien que mal avec de l'eau savonneuse. Soit, comme moi, vous prenez une bombe nettoyant frein pour voiture, et du coup, vous pouvez nettoyer. Ou soit avec un coton-tige, un peu d'alcool et tout ce qui s'ensuit, vous essayez de nettoyer tant bien que mal pour éviter que la courroie glisse au niveau du moteur et des pignons. Donc je nettoie ça et je reviens. Voilà, comme on peut voir, tout a été nettoyé. Un autre truc, si à tout hasard vous avez besoin des pièces pour cet article de Noël ou pour d'autres articles de Noël, il suffit d'aller sur repairmyvillage.fr et vous trouverez non seulement le moteur, les pignons, et les courroies. Donc n'hésitez pas à visiter le site. J'essayerai de vous le mettre dans la description. Maintenant, notre courroie replacée. Il ne me reste plus qu'à replacer le moteur à ce niveau-là et revisser les vis pour le refixer sans trop toucher la courroie. Ni au cas où que vous avez encore les mains grasses. Vous voyez, par exemple, le fait d'avoir retouché un petit peu les pignons, j'ai les mains grasses, donc je vais essayer de replacer ça correctement sans trop toucher le pignon. Parce que, supposons que, c'est une supposition, hein, que vous mettez les mains gras, la courroie va devenir grasse et elle risque de tourner dans le vide et vous allez croire que c'est encore votre moteur qui merde. Alors que ça ne sera pas le cas, ça sera uniquement la courroie qui peut glisser sur les deux poulies. Donc j'installe ça et je vous reprends. Alors dernier petit truc aussi pour le replacer, avant de vous prendre la tête, hein. Quand vous avez donc le manège comme ça, donc ça veut dire ça quasiment face à vous, n'oubliez pas que le moteur va vers le haut, la poulie à l'intérieur, et en fait, ça va se retrouver un peu dans ce style-là, regardez. Hop, voilà, ok. Et après, il suffira, je pense, de mémoire, de retourner la partie qui est là, parce que le moteur, on va le mettre face à nous, quasiment. Hop, vous voyez. Et on va essayer de trouver l'accroche de gauche, et après, on n'aura plus qu'à trouver la droite, et puis voilà. Là, je remets mes vis. Et je pense que tout devrait être terminé pour le démontage et remontage du moteur. Allez, on va mettre un petit peu de colle à ce niveau-là. Un petit point de colle à ce niveau-là. Et un petit point de colle à ce niveau-là. Et là, on fixe le fil. Tant bien que mal, partout. Voilà. 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 Et une fois que la colle est sec, on peut tout lâcher et penser à fermer le côté. Là, bon, là je vais recoller parce que ça, avec une main, c'est pas facile. Alors le temps que ça colle et tout, je viens de voir aussi un autre truc qui serait plus facile pour changer le moteur et réparer en fonction de la roue. C'est que je viens tout juste de la voir, c'est que je me suis dit merde, comment je vais faire pour réparer le système des LED, etc., etc. Et là, je m'aperçois qu'en fait, vous voyez, on voit les fils qui passent à travers ici, dans le petit trou. Donc, il suffit de tirer le fil rouge et le fil blanc. Et là, par contre, malheureusement,
tout à l'heure je vous ai dit s'il ne se décroche pas, ben, tant pis. Ben là on va la décrocher et on va pouvoir enlever aussi le fil blanc. Donc c'était accroché comme ça, je les ai décrochés comme ça. Il m'a fallu la deuxième main, je tire le fil blanc. Et là regardez comme ça va être magique. C'est que cette partie là normalement je vais pouvoir l'enlever complètement. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est parfait, c'est juste parfait, hein. Donc si j'avais su ça avant, ben, je l'aurais fait et ça m'aurait permis de travailler plus facilement sur cette partie là. Bon, ce qui est bien c'est que au moins comme je vous ai dit c'est du direct, donc au moins on voit vraiment les étapes par étapes et au fur et à mesure, hein. Donc maintenant si on voudrait faire bien, il faudrait donc vérifier si tout le fonctionnement est pas mal. Alors il y a une solution qui est très simple maintenant que j'ai trouvé ce système là, c'est de prendre donc le plus et le moins et de venir brancher donc le rouge à l'intérieur et faire toucher le moins après à ce niveau là pour voir si le moteur et le mécanisme tournent. C'est ce que je vais faire, je vous dis, je tiens au courant. Alors là je vais faire contact avec le fil gris parce que là il n'est pas en contact et je vais vous montrer par la même occasion que ça va le faire. Alors regardez, hop, là je sais pas, là je fais contact et là on voit bien les roues dentées tourner à droite, à gauche et en face de vous. Là on voit bien que tout tourne correctement, ça s'arrête plus, ça bloque plus et c'est vraiment le top de chez top. Voilà, là on le voit mieux, vous voyez, là pareil. Donc là pour moi c'est tout réparé au niveau d'ici. Maintenant on va voir au niveau de la roue. Alors quand on démonte quand on regarde le mécanisme de la roue, on s'aperçoit deux choses. Un, qu'il y a des ailettes ici et ici, et deux, qu'à l'intérieur d'ici, il y a une petite vis qu'il faudrait enlever. Donc là, concrètement, on sait très bien qu'on ne pourra jamais avoir accès ici. Il faudra essayer, tant bien que mal, de venir décoller cette partie-là. Et à mon avis, je pense que ça va être une grosse galère. Ou si c'est pas vraiment une grosse galère, je pense que ça risque de casser. Bon, je pense vraiment que ça doit être une grosse galère. Il y a deux solutions. Soit j'essaie de me dire, bon, ben, c'est mort, je le laisse comme ça. Ou soit je me dis, je vais quand même essayer. Alors, pour ma part, je vais prendre un tournevis plat. Je vais essayer d'aller trouver une petite accroche où ça se voit pas trop au niveau d'ici. Alors, je vais pas toucher le dessus. Hein, je vais vraiment toucher que la partie qui est là. Parce que si on regarde bien, on voit qu'il y a un trait ici. Vous voyez ? Et là, le gros problème, c'est que si j'essaie de passer le tournevis en dessous, je n'y arrive pas. Si j'essaie de le faire passer à travers d'ici, je n'y arrive pas non plus. Donc, je vais essayer de décoller la partie qui est là, tant bien que mal. Je vais essayer de trouver un endroit, vous voyez, où c'est que je peux passer le tournevis, même si c'est légèrement sur le côté ou n'importe quoi. Pour ma part, je vais le mettre vers ici, vous voyez. Et arrivé ici, je vais faire des petits mouvements tout le long du tour, des petits mouvements comme ça, pour pouvoir le décoller. Et je vous tiens au courant dans 5 minutes. Alors voilà, comme on peut voir, ici on voit que ça commence à décoller. Apparemment ça tient pas beaucoup. Donc là, si je tourne avec ici, vous voyez, on voit que ça se décolle. Donc je vais continuer à faire le tour, tout autour, et je vous reprends. Voilà, donc j'ai vraiment pas forcé, ça m'a pris même pas 2 minutes pour le faire. Là, tant bien que mal, j'aimerais donc essayer de tirer pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Apparemment, vous voyez, il y a des fils. Apparemment, je vois également que ça tient aussi par toutes les barres. Les deux barres de là, ça tient à peu près par là, vous voyez. Donc je vais essayer d'aller les décoller tant bien que mal. Et je vous reprends. Alors, ce qui devait arriver, vous voyez, c'est que ça a cassé légèrement au niveau d'ici, côté droit, mais pas le côté gauche. Mais à mon avis, ça devait être déjà cassé parce que là, j'ai vraiment pas forcé. J'ai même pas eu le temps de faire un claque. Que voilà. Donc du coup... Maintenant, nous nous retrouvons comme ça. Et là, nous avons accès donc à tout le système pour pouvoir démonter la roue complètement. Donc ici, il faudra se munir d'un tournevis cruciforme, de tenir la roue le plus droit que possible pour avoir accès à la vis d'en dessous et pour pouvoir enlever tout le mécanisme ici. Alors, ici, pour éviter de m'emmerder, je vais enlever des fils, pareil, ici, ici. Vous voyez, même si les fils sont ici, je m'en fous réellement. Là, pareil, je vois qu'on a accès ici aussi, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer cette partie-là et déboîter celle-là. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment du direct. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces. On continue à démonter.
Donc je découvre comme vous, hein, d'accord? Là je découvre, donc je mets le doigt derrière pour tenir la vis. Je le mets à plat pour pouvoir dévisser l'axe. L'axe se tire facilement, apparemment. Voilà. Ensuite, je décolle ici. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des ailettes. Vous voyez? Hop, hop. Apparemment, les ailettes, ils ont vraiment noirci. Et on voit que c'est assez noir. Là, on va tout nettoyer ici. Mais avant, on va enlever encore la partie de derrière. Vous voyez? Hop, la partie de derrière, pareil. Il y a deux ailettes aussi. Attention à la petite poulie qui est tombée. Et la petite vis qui est tombée ici. Je ne sais pas si on voit. Et là, on va venir tout nettoyer. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la graisse. Mais on voit aussi que c'est noir. Donc je nettoie tout. Et on voit ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'état du papier. Regardez, là, je vous ai laissé la graisse avec la marque. Vous voyez. Donc, du coup, vu comme c'est noir, je pense qu'il était bien temps de tout nettoyer. Donc on voit que vraiment ça fait beaucoup plus propre. Comparé ça avant, ça maintenant. Bon, vous me direz c'est de la graisse, donc c'est un peu normal. Hein, d'accord, mais moi je pense que la graisse, ça empêche aussi de faire un contact. Qu'on en mette un petit peu, je veux bien, mais qu'on en mette autant. Moi, pour moi, personnellement, je trouve pas ça normal. Mais après, c'est un avis personnel. Voilà, c'est nettoyé des deux côtés. Alors, hop, c'est vrai que de la graisse, il en faut un petit peu. Je vais pas vous mentir, il en faut un petit peu de la graisse. Hein. Quoi qu'il arrive, il en faudra un petit peu. Mais mettre autant de graisse, pour moi, c'est pas logique pour deux raisons. La première logique, c'est que, par exemple, je sais que par habitude, quand on met trop de graisse, à un moment donné, la graisse va sécher un petit peu, va durcir un petit peu, et du coup, la roue aura plus de mal à tourner. Donc ça, c'est un avis personnel. Donc je pense que mettre un petit peu de graisse lui ferait pas de mal, mais par contre, en mettre autant, moi personnellement, je trouve que c'est un peu trop. Alors pareil, ici, je vais nettoyer les ailettes, et sur l'autre côté, à ce niveau ici, je vais nettoyer aussi également les ailettes. Alors, moi, à l'aide d'une pince à épiler, je vais redresser un petit peu les pattes. Alors, pourquoi je vais redresser un peu les pattes? Parce que si on regarde bien à ce niveau-là, les deux là ne sont pas tout à fait droits. Et quand on voit, ils ont du jeu, d'accord? Ce jeu, on le retrouve notamment, vous voyez, ici. Donc du coup, on va aller améliorer ce côté-là, on va aller l'améliorer. Et pareil pour celui-là, qui vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jeu. On n'a quasiment pas du tout de jeu. On va quand même aller améliorer tout le système pour pas que ça bouge. Vous voyez, par exemple ici, ça ne bougera pas du tout. Vous voyez, et ce côté-là, ça ne bouge pas non plus. Alors, pour ce côté-là, il y a deux solutions. Il y en a qui vous diront, eh ben tiens, je vois qu'il y a une rondelle aussi, donc à faire attention, c'est la rondelle qui va sur l'axe. Deux solutions. La première solution serait de mettre de la colle. Ça serait vraiment bien. Ce serait un truc très fin et assez solide. Moi, je pense que c'est ce que je vais pouvoir faire. Deuxième solution, c'est de venir avec le fer à souder, appuyer légèrement un peu plus pour que cette partie-là s'écrase. Mais là, dans le temps pareil, il risque d'avoir un autre problème, c'est que ça se casse ou après on n'est plus axé. Donc si vous mettez de la super glue, franchement, c'est le top. Troisième chose, on pourrait mettre éventuellement de la colle à chaud. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'au moins la colle à chaud pourrait faire un bon contact au niveau d'ici et ça tiendrait aussi pareil. Le gros problème de la colle à chaud, c'est que souvent, par exemple, quand ça vient s'emboîter, attendez, bougez pas, je vais voir si j'ai la partie. Ici, par exemple, hop, vous voyez, par exemple, quand ça va venir s'emboîter ici, des fois, je dis bien des fois, pas sur tous les articles, entre autres, par exemple, celui-là, là, ça pourrait faire contact entre l'ailette et la fermeture, et ça pourrait gêner. Donc, c'est pour ça que moi, je vais opter pour de la colle glue. Au moins, je suis sûr et certain que ça ne bougera plus. Et ça me permettra d'appuyer avec un tournevis à ce niveau-là pour bien le laisser coller. Et je rajouterai un tout petit peu de colle à chaud, histoire de vraiment bien le faire maintenir. Voilà, donc comme je vous ai dit, je prends de la glu. Hein. Je vais venir en mettre une petite goutte là, une petite goutte vers ici. Je vais venir appuyer
avec par exemple ma pince à épiler, un tournevis, peu importe ce que je vais trouver. Ben voilà, un petit tournevis. Là, il me faudra mes deux mains. Je vais venir appuyer à ce niveau-là. Vous voyez? Comme ça, elle sera maintenue bien au bout. Voilà. Je vais laisser sécher correctement. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, donc, ce côté-là. Et je ferai la même chose sur les autres. Au moins là, je serai sûr et certain que mes pièces seront bien maintenues. Vous voyez? Et que ils feront vraiment mieux contact. Ils feront mieux contact sur la roue. Une fois que la colle est sèche, on va aller ramener un tout petit peu, mais vraiment à peine, à peine, à peine. On va pas non plus trop forcer. Au niveau des pattes, vous voyez, on va les ramener un peu plus vers l'avant. Vous voyez, le mieux à faire, franchement, je vais pas vous le cacher, c'est de prendre une pince à épiler. Vous voyez, et venir légèrement, je dis bien légèrement les tordre. Voilà. Pareil. Pareil pour ici. Donc on passe derrière. On va venir légèrement les tordre. Voilà. Comme ça, ils referont vraiment bien contact. Et on fait ça sur les quatre. Alors, je ne sais pas si on a vu très bien sur la vidéo. Vous voyez, je prends une pince à épiler très très fine, de précision. Hein, d'accord. Et là, je redresse juste un petit peu les pattes. Voilà. Hop. Voilà. Au moins là, je suis sûr et certain qu'ils feront vraiment bien contact et qu'il n'y aura plus de problème. Alors, ensuite, ici, je vais reprendre la partie qui est ici. Et je vais remettre celui-là d'écrou avec, avec le plastique pour pouvoir le remettre derrière. Donc ça veut dire que c'était comme ça. Hop, 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 voilà. Et ensuite, je vais essayer de retrouver tant bien que mal l'axe qui se trouve dans le bordel et qui se trouve vers là. Et qui se trouve ici d'ailleurs. Je vais lui reprendre la petite rondelle qui va bien ici. Et je vais lui remettre pareil. Donc maintenant, il reste à remettre un petit peu de graisse ici. Et tout remboîter. Donc pour tout remboîter, il y a, comme d'habitude, rien de plus simple. Comme vous l'avez démonté, comme ça se remboîte. Hop. Voilà. Donc, pour ce faire, eh ben, vous faites attention au sens. Sachant que vous voyez là, par exemple, on a un gros trou. Là, on a un petit trou. Là, vous voyez, on a un truc qui dépasse. Et ici, on n'a pas de truc qui dépasse. Donc, faites vraiment attention à ce sens-là. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a également, vous voyez, sur cette pièce-là, je ne sais pas si on le voit, il y a un plat ici. Là, on le voit bien, le plat, normalement. Qui va venir s'emboîter. Qui va venir s'emboîter, donc, ici. D'accord? Donc, forcément, si ça vient s'emboîter ici, ben, c'est que celui-là va aller ce côté-là. Et l'autre côté, de l'autre côté. Sauf que cette partie-là va aller d'abord s'emboîter ici. Ensuite, l'écrou ici. Voilà, il me faudra quand même mes deux mains. Et ensuite, je pourrais venir maintenir tout ça comme ça, le remettre en face du plat au plat, une fois que j'aurai remis ma graisse. Et pareil, je mettrai là, ici, et mon axe. Mais juste avant, je suis obligé de mettre ma graisse pour que ça puisse se faire. Et un autre truc, c'est de faire attention au sens de ça, parce que, vous voyez, par exemple, si je veux le mettre comme ça, je peux pas, mais comme ça, oui. Mais par contre, il y a aussi le sens d'ici qu'il faut faire attention pour quand on va remettre, pas tout visser au hasard. Bon, je remets ma graisse, je refixe, et je vous montre. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça se remonte comme ça et comme ça. Donc la partie ici pour que ça soit visible de ce côté-là, pour que ce soit joli. La partie ici avec la rondelle comme c'était avant. Ici le plat et ici derrière pareil. Alors, donc pour moi, faites attention au serrage de l'axe et de la vis. Et faites attention que la roue tourne bien. Alors pour savoir si la roue elle tourne bien, ben, il va falloir soulever et faire en sorte de la faire tourner avec le doigt, sans trop que ça gêne. Et si vous voyez que ça force, c'est que c'est pas bon. Une autre solution, c'est de vous faire assister par quelqu'un et de regarder que cette partie-là revienne correctement, vous voyez, sans problème. Un peu comme cette partie-là, vous voyez, pareil. Mais que ce soit vraiment pas trop serré, mais que vous voyez que ça... Il n'y a pas besoin de forcer, quoi, en gros. Voilà.
En gros, le but, c'est de ne pas forcer. Si vous serrez trop, c'est mort. Un autre truc, c'est qu'on pourrait mettre du frein filet au niveau du truc pour éviter que l'axe s'arrête. Donc ça peut être une solution comme une autre. Et dernier truc, maintenant, c'est de monter les parois. Pour monter les parois, eh ben, comme je les ai démontées, il va falloir passer les fils à l'intérieur de ça. Et là, le gros problème, et là c'est vraiment pour moi le pire des problèmes de cette roue, c'est qu'une fois que vous avez remonté ça, si vous mettez de la super glue pour le faire maintenir, on est emmerdé. Si vous mettez de la colle à chaud, on est emmerdé. Donc la solution serait, je pense, moi personnellement, de mettre de la colle, vous savez qu'ils ont les enfants, de la colle soit à l'eau, style par exemple colle à tapisserie, soit de la colle à bâtonner, ou soit n'importe quoi, mais la colle bâtonnée, je pense qu'elle ne tiendra pas dans le temps. Ou alors mettre juste quelques petits points, mais vraiment des petits points de merde de glu à certains endroits pour que ça tienne le maximum et que ça fasse joli et rien de plus. Parce que le jour où vous voulez démonter pour réparer une deuxième fois, ben, je pense que ça ne sera pas possible en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout remonter et une fois que je remonte, je vous donne mon astuce. Alors première chose, vous voyez, donc j'ai repassé mes fils correctement à ce niveau-là. Hein. Donc maintenant, je vais essayer de passer les fils carrément à l'intérieur, vous voyez, parce que là, les fils, quand on essaie de passer à l'intérieur, vous voyez, ça se met, entre guillemets, sur le côté. Donc là, pour l'instant, il me faut mes deux mains, donc je vais essayer de faire passer les fils en dessous au fur et à mesure, et je vais faire en sorte, comme si ça se remboîtait au fur et à mesure, pour pas que le fil puisse se traîner. Et par la même occasion, je vais peut-être me servir aussi pour tendre un petit peu le fil. On verra. Donc là, on va faire la première étape, c'est d'essayer de faire maintenir le fil à l'intérieur et de remboîter comme on peut. Pour moi, le plus simple, c'est de mettre la roue en appui sur une table et de venir, vous voyez, emboîter petit par petit, au fur et à mesure, un côté et après l'autre côté. Et le pied à l'envers. Donc là, une fois que tous les fils sont repassés, moi je me suis servi des pinces que j'ai trouvées à Action pour 99 centimes et franchement, c'est le top. Hein. Donc voilà, ça me sert pour le maintenir des quatre côtés, vous voyez. Hop, là je mets pareil ici pour le maintenir ici. Vous voyez. Si jamais au niveau des pinces, c'est cela que j'ai trouvé à Action, il y en a plusieurs dedans, je crois qu'il y en a une dizaine. Donc voilà. Alors ce que je vous disais, c'est que malheureusement, je ne peux pas recoller à l'intérieur, parce que si je recolle à l'intérieur, le jour où je voudrais démonter, ça sera une grosse misère. Donc moi ce que je vous propose, c'est de mettre des points de fixation avec de la glu. Par exemple, vous prenez de la glu. Vous voyez, par exemple, là, on a un truc qui fait un style de H. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez. Donc, je vais le mettre à une intersection ici. Je vais mettre juste une petite goutte. Alors, je ne sais pas si on y voit. Voilà. Je vais mettre une petite goutte à ce niveau-là. Je vais mettre une petite goutte là où ça s'est cassé. Je vais mettre une petite goutte pareil à ce niveau-là. Vous voyez. Une fois que j'ai passé la petite goutte, ce que je vais faire pour que ça soit un truc très fin, c'est que je vais prendre un tournevis plat, ou ouais, par exemple tournevis plat, ce que vous voulez, par exemple tournevis plat. Et la petite goutte, vous voyez, je vais l'étaler un petit peu vite fait. Vous voyez, hop, pareil, je vais l'étaler. Et pareil, je vais l'étaler pour que ça maintienne un petit peu. Voilà. Moi, c'est ce que je vous propose. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fiable, mais surtout de plus rapide. Ensuite, pareil pour ici. Donc, vous voyez, là, on a notre coque ici. Là, malheureusement, ben, moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite goutte. Voilà. Vous voyez. Et après, je vais passer le doigt pour l'étaler un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais le tourner. Je vais faire pareil, à peu près à ce niveau-là. Voilà. Je vais appuyer un petit peu parce que n'oubliez pas que derrière il y a les ailettes. Je passe le doigt pour faire style que c'est propre. Je fais encore un petit tour. Voilà, je passe le doigt pour que ça accroche le maximum bien partout. Et je pense que là, ça devrait vachement tenir. Je laisse bien sécher. Je laisse toujours un tout petit peu en appui. Vous voyez, je laisse vraiment que le poids du truc. Hein. J'appuie pas, moi personnellement, j'appuie pas dessus.
Et pareil, une fois que ça sera vraiment sec, vous voyez, donc là ça commence à tenir. Une fois que ce sera vraiment sec, j'attaquerai pour faire la même chose ici. Alors, pourquoi je ne mets pas de la colle ici? Tout simplement parce que le jour où vous voulez l'enlever avec un tournevis ou n'importe quoi, vous risquez de casser carrément le plastique. Et moi, je veux vraiment éviter de casser le plastique. Donc pareil, là, ce coup-là, je vais remettre le plastique qui est autour d'ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais laissé les deux fils ici. Quand on va le retourner ici, donc il y a le fil qui va aller avec le gris, puisque le gris va se coller au blanc, ce qui est logique. Voilà. Donc n'oubliez pas de repasser votre fil. Pareil à ce niveau-là, le rouge, vous le repassez correctement avec le rouge. Donc le rouge avec le rouge. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un point de colle pour venir le maintenir ici, pour éviter que ça casse les pieds aussi, pareil. Parce que vous avez bien vu, l'autre, ça vous cassera les pieds. Là, pareil, je vais donc le poser directement comme si qu'il était à sa place, à ce niveau ici. Vous voyez, hop. Je vais le retourner en mettant le poids directement dessus. Voilà, à partir de là, il y a le poids qui est carrément dessus. Vous voyez. Pareil, je vais prendre une petite pince que j'ai trouvée à Action, comme je vous ai dit. Vraiment très utile. Pas assez qu'ils sont utiles, ils sont légères. Et en plus de ça, ils sont protégés par du plastique. Donc, vous voyez, hop, je le fais maintenir ici. Je prends ma petite dernière pince ici. Voilà. Là, par contre, ce que je vais faire, c'est mettre mon point de colle au niveau du pied ici. 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 Pareil, je vais passer vite fait le doigt. Alors, pourquoi je passe le doigt? Parce que même si on met de la colle sur le doigt, en fait, c'est ce qui va enlever le plus, mais c'est surtout celui qui va bien lisser pour faire rentrer un petit peu. Après, vous voyez, là, le gros problème, c'est que ici, là-bas, je peux pas en mettre. Donc, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à en mettre un petit peu ici. Donc, pour en mettre un petit peu ici, je le passe par-dessous. J'appuie. Ça me met une petite goutte. Et là, pareil, je passe le doigt pour essayer de l'ancrer au maximum à l'intérieur. Je fais la même chose ici. Une petite goutte. Voilà. Pareil, je passe le doigt pour que ça prenne le maximum de surface, pour que ça me le maintienne correctement. Au niveau d'ici, pareil, vous voyez, donc ici, ça fait un petit écartement. D'accord? Là, par contre, vu que ça fait un petit écartement, je vais mettre une petite goutte à l'intérieur, vers le milieu, vers l'autre côté, et ce côté-là. Et après, par rapport à ça, je vais venir légèrement appuyer, vous voyez, à peine, donc toujours sur son poids, mais légèrement penché vers moi, et légèrement appuyé pour l'aider à maintenir. Parce que si je ne fais pas ça, eh ben, il tiendra jamais, une fois que la roue sera en l'air, elle tiendra jamais. Donc là, je ne peux pas le mettre dehors parce que je sais que la résistance ne sera pas suffisamment. Donc du coup, je préfère mettre légèrement à l'intérieur et j'en remettrai une petite couche à l'extérieur. Donc dès que ça sera collé un petit peu, vous voyez, par exemple, une fois que ça sera collé, je reviendrai mettre une petite goutte au niveau d'en haut, une petite goutte à ce niveau-là, vous voyez. Et là, pareil, je repasserai le doigt, histoire de faire que ça, c'est un appui qui a à peu près tout le truc. Et là, par la même occasion, vous verrez, ça ne se remarque quasiment plus. Et là, c'est sûr et certain que ça va tenir. Alors, je vous rappelle, n'appuyez pas sur le plateau, essayez d'appuyer. Vous voyez, moi, j'appuie, je ne sais pas si on va le voir avec le tournevis, j'appuie à ce niveau-là, vous voyez, derrière, là, avec l'ongle, là, comme vous voyez, je l'appuie derrière. Et j'appuie ici. Comme ça, c'est sûr et certain que ça reste bien en appui. Une fois que ça sera bien sec, ce qui est à peu près le cas maintenant, on va voir que là, la rotation et tout va se faire. Là, j'enlève toutes mes pinces pour que ça me gêne pas pour tout faire tourner le plateau. Hop. Hop.
Et hop. Alors j'y vais doucement parce que ça reste quand même un objet assez fragile. Hein. Voilà. Là, comme on peut voir, ça tourne nickel. Donc si je remets sur son pied, comme si qu'il était dans le truc, vous voyez, ça tourne. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça tourne. Nickel. Donc il n'y a pas de force. Il n'y a rien du tout. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Et on peut faire la même chose en arrière. Il n'y a aucune force. Voilà. Quoi dire de plus? Ben là, il ne reste plus qu'à remonter correctement sur son socle. Et ça devrait être bon. Donc là, pareil, on mettra sur le socle celui-là à l'avant, celui-là à l'arrière. Celui-là, on tirera un petit peu pour avoir un peu de mou. Vous voyez, je pense que ça a dû bloquer quelque part un petit peu parce qu'il est déjà un truc un peu trop court, mais c'est pas grave. Le gris avec le blanc. Et là, on va prendre le socle et on va vérifier si ça fonctionne. Alors, comme avant, comme je vous ai dit, là, on va passer d'abord le fil blanc dans le petit trou et non pas dans le gros trou. Ne pas confondre, hein. Pareil. Les deux fils gris, par contre, là, on va pas le passer dans le gros trou, mais dans le trou qui est juste à côté, avec le fil blanc. Celui-là, le trou il est légèrement plus gros, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour le passer. Voilà. Ensuite, le fil rouge là, faites attention qu'il ne passe pas dans une grille ou derrière ou n'importe quoi en croisé. Et pareil, on va faire les deux derniers sur le petit rond ici. Et voilà. Là, on va tant bien que mal les enfoncer au maximum. Voilà. Alors, comme on doit le tester, c'est pour ça que je ne vais pas tout refixer. Parce que s'il y a un problème, ça me permettrait de tout redémonter assez rapidement. Et pouvoir le refixer. Donc là, je continue à les enfoncer. Là, je lâche carrément, vous voyez. Je fais attention que ça ne tombe pas non plus. J'essaie de refixer au maximum. Hop. Pareil. Hop. Voilà. Voilà. Pareil pour ici, j'essaie de le remettre au maximum. Vous voyez, là-bas, le fil n'est pas assez poussé, c'est pas grave. J'essaie de le remettre au maximum au niveau des trous. Si je peux, bien sûr. Voilà. Là, on va dire qu'ils sont quasiment en place. Là, je le maintiens pour le faire basculer. Je fais attention à la planche d'en dessous. Hop. Voilà. Je viens tirer mes fils pour les faire sortir au maximum. Derrière, ça se déboîte, hein, c'est un peu normal aussi. Hein, voilà. 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 Je viens tirer tous mes fils. Hop. Alors ne tirez pas comme des brutes, hein, ça sert strictement à rien. Et une fois que c'est fait correctement, je remboîte derrière. Et au fur et à mesure, je tire mes fils. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Hop. Pareil. Et petit par petit, je le fais rentrer. À ce stade-là, franchement, ça sert à trop à rien de trop tirer ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir venir ressouder nos trois fils pour pouvoir voir si les LED fonctionnent. Et bien évidemment, si la roue tourne. D'accord? Donc là, là et là. Je vais ressouder les trois fils à son emplacement d'ici et les trois fils blancs plus le gris à l'emplacement qui va juste là. Donc à partir de là, donc je vais retirer mes pinces. Hop. Hop. Là, vu que mes fils sont ressoudés à la planche, je suis désolé, j'ai oublié de vous montrer. Mais ça a été ressoudé, je vous montrerai tout à l'heure dans 5 minutes. Juste pour l'instant, je vais essayer. Là, pareil, je fais en sorte de rentrer mes pieds et mes fils le plus droit que possible. De toute façon, c'est juste pour un test. Vous voyez, je pourrais même le laisser comme ça, mais pour avoir un peu plus de stabilité, je préfère que ce soit dans son trou. Voilà.
Là, apparemment, les fils sont bien passés. Là, le manège en lui-même, il est bien à sa place. Il est assez stable, malgré que ça bouge un petit peu, parce que de toute façon, on n'a pas refixé en dessous, ce qui est normal. Donc là, je vais chercher donc, la fameuse prise. On va la brancher. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne correctement. Donc là, je vais l'allumer. Voilà, là, il est branché, je l'allume. Donc si tout se passe bien, il devrait tourner. Et il devrait y avoir des LED, plus une musique qui devrait s'enclencher. Donc comme on peut voir, les LED fonctionnent. Nickel. La musique fonctionne. Et ça tourne correctement. Comme on voit, ça ne saccade pas ou quoi que ce soit. Voilà. Peut-on dire que la réparation est finie? Oui, à condition que vous pouvez remonter tout le reste. Ça veut dire le petit cache blanc qui se trouve ici, qu'on avait enlevé en premier lieu, avec les 5 vis. Pour tenir le mât, etc. Bon, alors là, à ce stade-là, vous vous abonnez à ma chaîne et vous pourrez suivre d'autres tutos si nécessaire. Donc là, on repart, tant bien que mal. Là, on va le maintenir en haut, on va le faire basculer. On va mettre le doigt ici, vous voyez, pour tenir le cache. Voilà. Alors, en premier, je l'ai débranché si jamais vous n'avez pas vu. Hop, voilà, je le débranche. Parce que quand on va faire une soudure, il vaut mieux débrancher. Hein. Si vous ne débranchez pas, vous risquez de tout cramer. Donc là, je vais le maintenir ici. Allez, je laisse toujours en maintien, hein, quoi qu'il arrive. Je ne lâche pas. Ici, tant bien que mal, je vais venir basculer ici. Là, comme je vous ai dit, j'ai refait ma soudure, les 2 points. Donc la partie d'ici, vous voyez, sur la carte. Les 3 rouges en haut de la carte. Le gris et les 2 blancs. Au niveau de la petite résistance qui est juste ici, vous voyez, et c'est ressoudé. Alors si jamais la carte était à l'arrache, d'accord, là on voit bien que comme il y a un bon appui au niveau de derrière, ici on voit bien les petits poteaux ressortir, donc on va repasser cette partie-là. Cette partie-là, les ponts vont vers le bas, on va venir passer derrière le fil jaune et gris qui est là, et uniquement le jaune et gris. Donc voilà, on va le passer comme ça. D'accord. Hop. Ensuite, le pont gris et blanc, ça passe ici. Et les 2 rouges, ça passe à ce niveau-là. Ensuite, ça c'était au-dessus, donc je replace au-dessus. Et lui, normalement, pareil, il était dessus, derrière, on s'en fout. De toute façon, dans tous les cas, apparemment, celui-là, il passe en dessous, en bas. Voilà. Hop. Bah, apparemment, vous voyez. Si on voudrait faire bien, il faudrait repasser ça en dessous, mais c'est pas grave, de toute façon, ça ne génère rien. Le but, c'est juste que le fil jaune repasse par-dessus. Hop, les 3 rouges vers le bas, les 3 blancs vers le bas. Il y a assez de marge. Ensuite, la galère, c'est de prendre ces vis, que le tournevis n'est pas aimanté, parce que sur certaines vis, vu que le tournevis est légèrement aimanté, ça comment ça s'appelle, ça se colle, mais là sur ce cas là c'est pas le cas. Donc là, tant bien que mal, il faudrait aller visser la première vis ici. Pareil pour la deuxième vis en haut, tant bien que mal ici. Voilà, une fois qu'elle est à peu près maintenue, venez mettre 2-3 coups de tournevis. Pareil pour ici. Voilà. Ensuite, on va remettre les 3 vis en bas. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que les vis, vous voyez, je ne les ai pas vissées, hein, j'ai juste fait maintenir. Pareil pour celui-là, hein, ça n'a pas l'air, mais voilà, pareil. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tout est quasiment vissé, ici, on va commencer à visser au niveau d'ici. Vous voyez. Hop. Et on va soulever légèrement ici pour que ça prenne sa place. On va visser d'abord une vis là. Une vis là, vous voyez. Moi, en fait, je laisse juste mes doigts. Dès que je vois que ça ripe, vous voyez, j'appuie même pas, hein, dès que ça ripe. Pour moi, c'est que c'est bon. Pareil à ce niveau-là, vous voyez. Hop. Vous voyez. Là, je laisse faire en sorte que ça ripe. Parce que pour l'instant, je ne veux pas serrer. Je veux juste le mettre en place. Voilà. Et pareil pour ici, je passe par-dessous. Hop, hop,
Et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je soulève un petit peu l'arrière. Alors, je soulève pas ici, hein. Je mets la main en dessous légèrement à l'arrière pour soulever, pour le maintenir. Et là, je viens serrer. Alors, c'est pour serrer, quand je dis serrer, c'est je mets un appui et avec 3 doigts, vous voyez, j'appuie. Dès que je vois que ça arrive, c'est que c'est serré. Voilà. Hop. Voilà. Dès que je vois que ça commence à un petit peu ripper, c'est que c'est serré. Je cherche pas plus à serrer, hein. Ça sert strictement à rien, mis à part de tout exploser et de tout casser. Voilà. Un exemple tout con, voilà pourquoi j'ai débranché. Parce qu'imaginez-vous, si vous venez serrer la vis ici, vous venez toucher avec le tournevis ça. Donc faites aussi attention à ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est nettoyer la colle qu'il y a ici avec un tournevis plat. Vous voyez, je vais venir et je vais enlever la colle tant bien que mal. Mettre aussi un petit coup de cutter vers ici pour pouvoir le décoller. Vous voyez, hop. Pareil. Et je remettrai la plaque correctement. Une fois que tout est nettoyé, j'ai juste à refermer. Et tout sera parfait. Et comme vous pouvez voir, il n'y a aucune vis qui vient le maintenir. C'est vraiment de la colle à chaud. Donc on remettra un petit point de colle à chaud. Dans 5 minutes, je vous montre tout ça. Et après, c'est parfait. Il ne restera plus qu'à recoller le tapis si vous avez réussi à le décoller correctement. Parce que moi, malgré le sèche-cheveux, vous voyez, le sèche-cheveux, il est là. Hein. Malheureusement, voyez, il fonctionne. Donc je suis allé vraiment doucement, mais vraiment le plus doucement que j'aurais pu. Il a commencé à se déchirer vers le milieu, il a commencé à se déchirer vers là, alors que j'ai mis presque 20 minutes sur le même côté pour pouvoir le décoller. Donc il y en a qui vont se décoller en même pas 20 secondes, 30 secondes, et il y en a, vous allez passer des heures et des heures, et malheureusement, ben, comme ici, ça va se couper, vous ne savez pas pourquoi. Donc moi, ça fait quand même, je crois, le 3e qui se découpe comme ça sur plusieurs articles que j'ai fait. Donc, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir déjà commencer à nettoyer toute la colle, ici et sur le plastique, et refermer tout ça, et vous montrer comment on referme. Et puis après, on n'en parle plus. Un autre truc aussi que vous pouvez faire, c'est prendre, par exemple, un point de colle à chaud. Au niveau du coin là, vous mettez un colle à chaud, comme ça celui-là il reste bien collé ici. Ça évite que les fils bougent pendant des transports ou quand quoi que ce soit. Ça peut vous pouvez faire ça. C'est pas excessivement gênant puisque la colle n'est pas conducteur une fois qu'elle est sec. Et je crois que même quand elle est chaude, elle n'est pas conducteur. Donc vous pouvez éventuellement coller cette partie-là ou le laisser libre. Ça c'est à vous de voir. Donc voilà, moi je nettoie la colle et je vous reprends. Je vais vérifier aussi le connecteur s'il ne bouge pas. Donc pour moi c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait de cassé encore? Il y avait les barrières qui étaient cassées. Il y avait le télésiège qui était cassé. Il y avait le moteur qui faisait merder le système complet. Il y avait un télésiège qui est cassé aussi pareil. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de recoller la partie qui est ici. Là, ça sèchera tranquille. Mais avant de recoller, bien évidemment, peu importe ce que vous faites, peu importe quoi que ce soit, je vous conseille de faire un test pour voir si ça fonctionne. Je vous le cache pas, moi je l'ai déjà fait, donc je vais passer directement au recollage, sinon la vidéo risque de durer des heures et des heures, et ce qui ne serait pas le cas. Alors pareil, ici, je vais remettre un petit coup, vite fait, je vais maintenir, pareil, ici un petit coup vite fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre 50 tonnes. Vous mettez vraiment dans des endroits un peu stratégiques. Vous voyez, par exemple, ici. Voilà, c'est assez stratégique. Ici, pareil, c'est assez stratégique. Et un petit peu vers le bas, histoire de faire maintenir au maximum. Après, vous appuyez, vous le laissez un petit peu appuyer. Ça ne fera pas de mal le temps que ça sèche et que ça refroidit. Voilà, tant bien que mal, j'ai réussi, parce que vous saurez que c'est des tapis, pour ceux qui ont déjà essayé d'enlever ça, c'est une grosse galère. Parce qu'en fait, dès que vous essayez de tirer par la même occasion que ça est en train de décoller, le tapis se détend. Donc du coup, maintenant c'est une grosse galère. Donc là, j'ai remis tant bien que mal. Ah, de toute façon, c'est un truc qui ne sert strictement à rien, parce que dans tous les cas, ça sera appuyé par ici. Et comme on peut voir, ça sort beaucoup plus que le tapis. Je pense que ça sort plus pour de maintien ou pour faire joli. Mais vu que c'est posé comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc maintenant,
tout fonctionne correctement, tout tourne correctement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et voilà, il y avait ça qui était cassé. Donc là, ben, c'est pareil, hein. Un peu de patience, mettre une grosse goutte de colle glue. Voilà. Essayez de l'aligner au maximum. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre à réparer leur article. Voilà. Et là, ben, bien évidemment, attendre que ça sèche et tout le tralala. Et une fois que ça aura bien séché, je vous remontre. Donc, comme on peut voir ici, c'est bien sec. Donc là, on a mis la colle comme je vous ai montré ici. Et maintenant, on va faire en sorte de le solidifier parce que c'est pas parce qu'on a mis de la colle que ça va être solide. Alors pour ma part, je reprends de la colle. Cette fois-ci, je maintiens en appui et je viens mettre une goutte de colle à ce niveau-là, vous voyez. Voilà. Je le maintiens. Vous voyez, on voit même que ça coule. Je sais pas si on le voit, mais on voit un petit peu que ça coule derrière. C'est pas grave. Bien au contraire, ça permettra que ça soit très solide. Une fois que ce côté-là sera solide et bien maintenu, pareil, je viendrai ici, vous voyez, et je viendrai mettre encore une goutte, mais cette fois-ci, je vais le mettre au niveau de la barre pour que ça coule vers le bas. Voilà, vous voyez, là, on la voit vraiment bien. Et là, croyez-moi que ça va être ultra solide. Alors, le gros problème de mettre une petite goutte comme ça, c'est que des fois, on en met un peu trop, et ça empêche de tourner le télésiège. Donc j'attends que ça soit sec, et je vais le tenir comme ça, et dès que c'est un peu sec, je vais le lâcher, et vous voyez, il remettra sa truc à sa place. Donc pour l'instant, je vais le maintenir le temps que ça sèche un petit peu. Je vais même l'aider à souffler un petit peu. Ouais, ça paraît ridicule, mais ça sèche toujours un peu plus vite à la pellicule du dessus. Voilà. Là, pour moi, on va laisser comme ça. Et là, on va s'attaquer, pareil, au niveau des barrières. Alors, la barrière, vous voyez, elle était cassée à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc là, il y a deux solutions. C'est soit je prends de la colle à chaud et j'en mets un petit peu et après, ça sera ultra solide, pareil. Ou soit, je vais mettre de la colle glue. Alors là, c'est, on va dire, au choix des gens, pareil. Par contre, au niveau d'ici, il y avait ça. Alors là, moi personnellement, je vais prendre de la colle à chaud. Je vais en mettre une petite pétoule bien chaude ici. Et là, je le remettrai à sa place en le maintenant vers l'avant et je vais le mettre vers l'arrière. Vu que mon doigt il est plein de colle glue, je vais venir lisser le côté là pour éviter de me brûler trop, on va dire. Mais c'est surtout aussi pour le faire maintenir. Voilà. A l'aide d'un petit tournevis plat ou d'une cutter ou ce que vous voulez, je vais enlever l'excédent. Alors je vous fais cette vidéo complète, tout simplement parce que j'entends beaucoup de personnes demander comment on recolle les sujets qui ont été décollés ou les barrières cassées ou n'importe quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est une solution comme une autre. Parce que, par exemple, un exemple tout con, j'ai fait également, par exemple, une barrière qui était cassée. Vous voyez, ici on voit un petit truc qui dépasse. Mais par contre, ici, ça ne dépasse pas. Donc là, ça peut éventuellement coller. Vous voyez, mais la partie de là ne collera pas. Donc, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop. Alors, ce que je fais, c'est que j'enlève déjà l'excédent, tant bien que je peux. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà, on a vraiment l'excédent de chez excédent. Hein. Et là, on a deux solutions. Soit on perce et on replace tant bien que mal comme ça. Et ça permettra de rentrer le petit pichou ici. Soit on coupe au niveau d'ici, là. Où on peut couper la petite partie qui est là, vous voyez. Hop. Bon, alors moi là je ne vais pas la couper, j'enlève juste parce qu'apparemment ça a été recollé. Donc soit on enlève la partie qui est là, on colle ici, plus là, d'accord, ce qui va donner à peu près un truc comme ça. Vous voyez. Donc, et après, comme on peut voir, vous voyez par exemple, à ce niveau-là, on voit qu'il y a un espace. Et pareil ici. Donc là pour moi, vu qu'il y a un espace, on voit que c'est vraiment un ras de chez Ara. Alors donc ce qu'on va faire, c'est, je vais prendre
un point de colle, je vais le mettre ici. Vous voyez, je vais mettre un point de colle ici. Et au milieu, par contre, à ce niveau-là, je vais lui mettre un petit peu de colle à chaud pour que ça tienne vraiment bien, 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 bien. Et là, je le replacerai correctement ici. Voilà. Au moins là, je suis sûr et certain que ça sera ultra solide. Bon, après, le gros problème de ce système-là, c'est que si ça viendra à casser, ça peut casser autre part, ça peut casser ici, ça peut casser là, ça peut casser n'importe où. Vous voyez? Mais au moins là, ça permet de vraiment de bien le maintenir. Voilà. Ça, c'est une solution comme une autre. Et après, je reviens faire mes petits points de colle pour solidifier tout ça. Sur les trois coins. Voilà. Hop. J'enlève l'excédent. Comme vous pouvez voir, j'ai de la colle à chaud qui s'est venue se coller. Donc ça me permet aussi également d'enlever les excédents. Je vais remettre un petit coup de colle juste derrière à ce niveau-là. Et ça permettra également de faire en sorte que ça tienne correctement. Je vais venir vérifier toutes mes barrières. Donc là, je vois qu'il y a un problème ici. Alors là, par exemple, voilà, vous voyez, il y a un petit problème ici. Alors ici, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle ici. Un petit point de colle à ce niveau-là. Je vais le faire maintenir comme ça. Et une fois que ça sera sec, je reviendrai mettre mon point de colle sur les angles, pareil. En bas, pareil. Voilà. Et au moins, ça le maintiendra nickel. Pareil. Et pareil pour ici. Alors, ici, on a un petit problème. Pas grand-chose. C'est que, vous voyez, par exemple, c'est que la barrière, elle est légèrement concave. On dirait que ça a tellement appuyé ici que ça a pris la forme d'ici. Donc, la solution serait de le coller comme ça et de plus bouger. Sauf que, après, à ce niveau-là, ça va bouger. D'accord? Alors là, c'est un peu plus délicat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est toujours ma colle à chaud et ma glu, parce que j'aime bien ma colle à chaud et j'aime bien ma glu. C'est que je vais pencher à ce niveau-là et je vais venir mettre un point de colle à chaud directement en dessous. Vous voyez, je m'en fous si j'en mets pas sur toute la longueur, c'est pas trop grave. Vous voyez? Et là, je vais venir recoller la barrière tant bien que mal, le plus droit que possible. Faire en sorte de mettre un petit point de colle ici, en haut. Et je vais recoller ça comme ça. Et là, il ne reste plus qu'à attendre que tout soit collé correctement et le plus droit que possible. Voilà. Dès que ça c'est sec, je vous reprends. Alors voilà, donc là c'est à peu près sec, hein, c'est pas non plus tout à fait sec. Vous voyez, on voit un petit peu de colle dépasser à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est avec l'ongle, vu que c'est encore un petit peu chaud, c'est d'enlever le plus gros. Voilà, mais vraiment le plus gros, histoire que ça ne se remarque pas trop, vous voyez. Voilà, je vais faire ça tout le long. Là où ça bougera un peu plus, je reviendrai mettre un petit point de colle de glu, pour pas que ça se remarque non plus. Encore une fois, à des endroits un peu stratégiques. Pareil, à ce niveau-là, je remets mon point de colle pour pas que ça se remarque de trop. Je fais couler un petit point de colle ici sur l'angle et derrière. Voilà, là c'est une réparation comme je vous ai dit complète. Et à partir de là, logiquement, si j'ai rien oublié, tout est bon. Donc, nous allons revenir, je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure j'avais collé ici, et c'était celui-là. Comme on peut voir, vous voyez, il n'a pas bougé de place, et il prend bien les tours. Ensuite, j'avais collé ici, maintenant c'est devenu du béton. J'avais collé ici, c'est devenu du béton, pareil. J'avais collé ici, c'est devenu du béton, et pareil pour là. Bon là, c'est pas encore tout à fait sec, mais comme on peut voir, c'est que la barre elle est redevenue droite, et vous voyez, ça reste du béton. Et maintenant, on peut profiter de son manège, tant bien que mal.
Alors, hop, ici, on allume, et voilà. Alors comme d'habitude, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'aller visiter le site Repère My Village, Repère My Village qui veut dire réparation village de Noël. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à y aller. On vend de la pièce et on fait les réparations. Vous pouvez nous demander des devis et on vous répondra sans problème. Donc passez des bonnes fêtes et bonne réparation à tout le monde. À bientôt sur ma chaîne YouTube.